Merci Seigneur Jésus, je t'ai béni parce que tu es Dieu. Encore aujourd'hui Seigneur, depuis hier, tu étais toujours avec moi pendant les moments de conférences, des conférences bibliques et pour exhorter les peuples de Dieu. Et ce n'est pas dans mon intelligence ni dans ma connaissance, mais je sais que tout ce qui sort dans ma bouche Seigneur, même si le monde, ils vont regarder où soit les problèmes, les difficultés, ça manque de virgule, ou l'autographe. Moi, je ne suis pas là, mais je parle, ce qui sort de moi, ce n'est pas moi. Je sais que c'est toi, le Seigneur, qui sort de ma bouche, Seigneur mon Dieu, pour ton peuple. À ceux qui ont de l'écoute spirituelle pour comprendre ce qui sort dans ma bouche. Aujourd'hui, Seigneur, c'est une grande jour de rendez-vous pour ton peuple, pour savoir leur part. Merci Seigneur Jésus. Moi, je m'appelle l'évangéliste Blaise de la Joie. Maintenant, je vais commencer ma prière. Ô Jésus, mon Rédempteur, ne m'abandonne pas. Exauce ma très humble prière et accorde-moi ce que je vous demande. La joie du Seigneur, c'est ma force. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, en commençant d'abord, je vais donner mon témoignage. Moi que je vous parle, j'avais pris le TGV, je suis parti en Belgique pour aller en Belgique et pour prendre mon destination pour aller au Canada. Bien-aimé, comme j'avais dit, j'avais fait la demande d'asile, l'OFRA, commission de recours, rien n'est marché. Vous sachez que tout ce que nous faisons à l'OFRA, commission de recours, ce sont des mensonges, c'est un moyen pour avoir le papier dans ces pays. Mais, des fois, tu peux en avoir, des fois, tu peux voir les échecs. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que tout ce que j'avais fait, c'est le mensonge. Mais, c'est un moyen pour avoir le papier dans ces pays. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis allé, j'ai pris l'avion, j'ai pris mon Thalys jusqu'à Belgique. J'ai pris mon avion, je suis monté, je suis descendu en Allemagne. En arrivant en Allemagne, je suis arrêté. Lorsque je suis arrêté, on m'a mis dans les prisons. Lorsqu'on m'a mis dans les prisons, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas difficile, facile. J'ai galéré, j'ai souffert. Bien-aimé, en arrivant en Allemagne, les policiers allemands m'ont dit, ils vont me déporter dans mon pays, Congo. En arrivant dans les prisons, bien-aimé, ce n'était pas facile. J'ai provoqué une prière. Là, je vais aller dans les détails parce que les caméras n'ont pas beaucoup de temps. Je suis allé dans la prière, j'ai provoqué une prière de 3 jours de jeûne. J'ai dit à Jésus, c'était pendant le moment de l'hiver, dans le mois de décembre, à la veille pour entrer dans les 2010, pardon. Non, 2009. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai quitté ici le 12 décembre 2009 et pour arriver au Canada le 13 décembre, un samedi, en 2009. Bien-aimé, on m'a arrêté. Les papiers que j'ai voyagés, ce n'était pas pour moi. Tous les Congolais, à ceux qui suivent ce témoignage, ils connaissent comment la façon que nous voyageons. Alors, je suis arrivé, on m'a arrêté, on m'a dit, bon, voilà, monsieur, les papiers que tu as, c'est pas toi, nanana, nanana. J'ai accepté, à un moment donné, j'avais mis un peu de discussion pour savoir que c'est moi pour défendre. Mais à un moment donné, ils ont mis dans leur appareil biométrique et tout, les empreintes et tout, ils ont vu que ce n'est pas moi. Ils m'ont mis dans les prisons, ils ont appelé la préfecture de France. Après, ils ont confirmé que j'ai l'empreinte en France. Bien aimé, j'étais dans les prisons, ils m'ont mis là-bas. Ils m'ont dit, monsieur, tu vas retourner dans ton pays. Ils ont pris mon empreinte, ils ont allé voir mon ambassade là-bas à l'Allemagne, ils ont donné des faits verts, ils ont donné des laissez-passer avec des photos cachées, les noms à moi. Renvoi des pays de destination. Après 3 jours de prière, j'ai fini ni boire ni manger. J'ai fait la prière, ce qu'Esther avait fait dans le livre d'Esther 4. J'ai pratiqué aussi dans les psaumes 27. J'ai pratiqué aussi des prières de Moïse, lorsqu'il avait lancé des crapauds de grenouilles devant Pharaon. Bien-aimé, après 3 jours, en arrivant 2e jour, je reviens un peu derrière, j'étais avec, comment ça s'appelle,
des musulmans, il y avait un Ivoirien, des Maghrébins, beaucoup d'origines, des Afghanistan, les autres ils viennent des Suisses, les autres ils viennent de quel pays, Suède, les autres même en Allemagne, les autres des pays d'Italie, beaucoup. Alors on était beaucoup pour partir au Canada, j'étais arrêté, nous tous. Je leur dis, je commence à prêcher la parole à chaque moment, je discutais, on prêchait la parole. Et j'ai vu comment les gens déportés dans leur pays, ils sont refoulés dans leur pays, les autres rentrent des Turcs, j'ai vu, je commence à voir le père. Je dis donc, ici ça devient sérieux. Je ne veux plus manger, je ne veux plus boire. Maintenant, moi, à la recherche de mon papa, celui qui va intervenir dans ma place. Bien aimé, je me suis consacré dans la prière. J'ai fait ma confiance à la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 27 et le livre d'Esther 4. J'ai lu comment Esther était partie auprès du roi. Il a dit à Mardochée son oncle, allez vous rassembler tous les juifs pendant 3 jours, ni boire ni manger. Moi aussi, je vais rassembler aussi mes servantes aussi pendant 3 jours. Après 3 jours, je vais aller voir le roi. S'il s'agit de me couper la tête, de m'enfermer en prison, j'irai. Et en arrivant, vous savez, tous les lecteurs de la Bible, ils connaissent l'histoire. Et à la fin, vous connaissez. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pratiqué cet exercice-là. J'ai vu les miracles de Dieu manifestés dans ma vie. L'immigration de l'Allemagne, ils sont venus me récupérer. Même pas 3 jours. La nuit, la veille, on est arrivé 2e jour, l'après-midi vers 14h. Ils sont venus me voir. Je suis descendu. J'ai fermé mes valises. On m'a amené à l'aéroport. En amenant moi à l'aéroport, on est arrivé là-bas. On m'a dit, monsieur, tu voyages pas cette soirée parce qu'il n'y a pas l'avion. On m'a mis dans un petit cachot. Jusqu'à ce que la nuit passée, on est arrivé 20h. Je suis allé demander le téléphone pour appeler ma famille, mon frère et sa femme. J'ai appelé, voilà, demain, je vais venir à 11h. Si vous pouvez venir me récupérer à l'aéroport. J'ai appelé même mon avocat même. Mon avocat m'a dit, non, voilà, monsieur, ça ne sert à rien parce que la loi dit ceci, tu seras dans ton pays de destination Congo. Je dis, ok, tu me verras dans ton bureau, je vais venir pour te dire, pour refaire encore le dossier. Après, bien aimé, je suis arrivé. Avant de monter dans l'avion, je me suis fléchiré les genoux. J'ai mis ma tête sur la terre de l'aérodrome. J'ai prié, je commence à bénir l'Allemagne. Je commence à dire, Seigneur, souviens-toi des pays allemands. Ils m'ont donné à manger. Ils m'ont donné l'endroit de dormir. Ils m'ont protégé. Éternel mon Dieu, ils m'ont donné même quelque chose pour monter dans l'avion. Ils sont venus, les policiers sont venus m'accompagner. Seigneur, je te bénis. Même, donc je commence à prier tout l'endroit des services de l'Allemagne, des hôpitaux, partout, vie économique, gouvernement, la police et tout. J'ai béni même dans le cachot là où j'étais. Bien-aimé, en sortant de prison, l'autre musulman m'a dit, monsieur Blaise, il faut manger. Pourquoi tu ne manges pas? Regarde comment tu vas maigrir. Hein. Tu fais des prières chaud. Hein. Tu fais des prières chaud. Hein. Tu vois comment tu vas maigrir. Il faut manger. Je dis, non, moi je ne mange pas. Je pratique ce qui est écrit dans la Bible. Tu verras mon papa, Jésus-Christ va faire des miracles pour moi. Bien-aimé, ce que j'avais dit, et les messieurs, tous ces musulmans qui étaient là, ils ont vu les miracles de Jésus-Christ. Ils m'ont applaudi, ils ont dit, c'est pas possible. Nous qui sommes dans les prisons, ils ont fait 6 mois, 7 mois, 4 mois, 2 mois. Toi, tu viens même pas 1 mois, tu es sorti. Ah, vraiment, tu es fort. Je dis, ce n'est pas moi. Je vous avais dit dans la prière, dans la prière, il faut privatiser ta vente. Il faut se sacrifier. Moi, j'ai pratiqué cette prière-là. On était avec vous, si vous m'avez vu. Je prenais à manger à moi ce qu'on me donnait. Je remonte à donner à mes amis qu'on partageait ensemble. Je leur donnais à manger et tout. Ah, mais pourquoi tu ne manges pas même des jus, tu ne bois pas même des pommes? Je dis non, je n'ai pas faim. Je suis dans des moments de consacration. Bien aimé, j'avais pratiqué cette prière-là. Et en arrivant, j'ai fini ma prière en genoux, en priant. Je me suis monté dans l'avion. Les policiers allemands, ils m'ont suivi dans l'avion. Ils m'ont dit, monsieur, si tu veux revenir en Allemagne, ou en Allemagne, allez d'abord vraiment faire tes papiers en France. Et quand tu vas faire tous ces papiers en France, et tu vas revenir, tu peux voyager partout comme tu veux. Bien-aimé, c'est tout comme Dieu, il est venu me répondre à ma réponse, c'est que j'avais lancé des raquettes de prière. L'avion, avant d'avion de partir, il avait une interprète, les Aïwas. Elle vient en Allemagne, elle travaille avec la police allemande. Elle m'a dit, monsieur, voilà, laissez passer de toi, elle est là, voilà. Sachez que tu vas partir à Kinshasa. Dans le même jour, tu arrives en France aujourd'hui. J'ai dit, ok ma sœur, si tu veux, je vais te donner mon numéro. Tu me verras en France. Quand tu vas venir, appelle-moi ou soit appelle-moi à partir de l'Allemagne. Bon, je me suis monté vite fait, l'avion est parti. En arrivant, on est descendu à Charles de Gaulle. Il y avait 2 policiers, l'autre était blanc, l'autre était noir.
En descendant, ils sont venus me prendre. Ils m'ont amené là-bas à la détention de l'aéroport. Il m'a dit, mais voilà, toi tu voyages avec un passeport français, tu n'es pas français, comment tu voyages avec le passeport? J'ai dit, monsieur, tu ne connais pas l'histoire d'immigration, notre père de la foi, Abraham, tu ne connais pas l'histoire? Je suis dans mon pays, je suis français. Il m'a dit, mais écoute, tu parles n'importe quoi. Tu voyages avec un papier, tu n'es pas français, tu es immigré, tu es sans papier. J'ai dit, monsieur, je suis français, je suis dans mon pays. Il m'a dit, après, l'autre français blanc, il était gentil, il ne parlait même pas. Ils m'ont recommandé jusqu'à l'endroit, je suis assis. Bon, je suis arrivé, ils sont partis commencer à manger. La dame m'a dit, la commandante, il m'a dit, bon monsieur, écoute-moi bien, le moment où tu es venu, il faut patienter, il faut attendre, parce que le moment où nous sommes là, ils sont entrés en pause, ils sont entrés manger. Après, peut-être 12h30, 13h, ils vont examiner ton dossier. Je dis, pas de problème. J'ai pris ma Bible. Voici toujours ma Bible là. Ça, c'est ma Bible, j'aime beaucoup, parce que cette Bible a partagé des moments dans les prisons en Allemagne avec moi, même à Charles de Gaulle. Je commence à lire les livres des nombres, comment Moïse est revenu pour chercher son peuple, pour intercéder, parce que Moïse avait fait l'alliance avec Dieu. Comme Moïse avait fait l'alliance avec Dieu, et Dieu il avait exaucé sa prière. Après, Dieu a dit à Moïse, tu ne me verras jamais ma face, tu ne m'attendras pas de signes. Et après, je te donnerai le bâton pour diriger ton peuple, pour aller dans la mer Rouge, pour qu'il puisse soit libéré dans la main de Pharaon. Bien aimé, je commence à faire la prière, j'ai maigri, j'ai beaucoup maigri, de façon que si tu me vois, tu ne me reconnaîtras pas, ceux qui me connaissaient en tant que leur frère. Bien aimé, je suis arrivé, c'était les 14, c'était les 14, un samedi. Et voilà, donc j'ai mangé bonne année à prison, je suis sorti même en prison, donc en arrivant. Et lorsque je suis arrivé, bien aimé, bon, je suis arrivé 2009, voilà, de 14 et 2009, je suis arrivé à Paris, à Charles de Gaulle. En arrivant, ils m'ont dit, bon, voilà, monsieur, il faut attendre. Je suis assis, je vois comment les gens, ils arrêtent les gens, ils déportent les gens de rentrer dans son pays, chacun dans sa destination. Bien aimé, c'était pas facile. J'étais tout seul. Je croyais que même en descendant dans l'aéroport, je vais voir même un membre de la famille que j'avais téléphoné. Quand tu vois ton membre de la famille, ça va te faire vraiment te donner les motivations que voilà, j'ai vu même membre de la famille. Personne, même mon avocat, personne dans l'aéroport, tout seul. J'ai regardé, le policier m'a dit, ça sert à rien de regarder à gauche, à droite. Il te voit comme tu passes là, il va te suivre là où tu es. J'ai dit non, j'ai droit quand même. Oui, pas de problème. Bien aimé, personne. J'ai dit, oh mon Dieu, je me suis abandonné. Mais Seigneur, prends-moi en charge, sois avec moi, dirige-moi comme tu avais donné Moïse, la force, l'esprit de toi avec lui. Bien-aimé, 1 heure après, 13h, midi et demi, la dame est revenue me voir. Il m'a dit, monsieur, dites-nous, est-ce que tu as un papa, tu as un oncle dans le ministère de l'immigration? Monsieur, vous êtes libéré. Mais je dis, madame, comment je vais signer les papiers que je n'ai même pas lu? Tu me fais signer. Il m'a dit, monsieur, avec beaucoup de liberté, je vais te dire que monsieur lit. En lisant, ils m'ont donné la libération de 48 heures dans ce territoire. Si les 48 heures est passé, je n'ai pas fait d'ouverture de dossier. Donc, si on m'attrape, on va m'attraper. Bien aimé, je suis sorti, envoyé des fax à mon avocat, il ne répond pas. Il ne répond pas. Après, mon frère, mon pasteur, Émile, il est parti chercher un avocat à Saint-Denis. Il m'a pris un avocat. Il est dans les barreaux de Bruxelles, mais vit en Belgique, en Saint-Denis avec sa famille, mais il travaille à barreaux de Bruxelles. Alors, bien aimé, on a fait des dossiers, ils ont accepté, et les cassés des territoires est parti. Bien aimé, je me suis encore... bon, avant de sortir de l'aéroport, je n'ai rien senti de moi pour prendre les trains pour le métro. La dame m'a dit, monsieur, monte là-bas, va prendre ta valise. Quand je prends ma valise, quand je sors, les 2 policiers qui m'avaient accueilli à l'aéroport pour m'amener à la détention, ils me regardent, mais comment le monsieur, il est libéré? Comment il est libéré? Il me regarde comme ça. J'ai dit, je l'ai fait monter la Bible, j'ai soulevé la Bible. J'ai dit, regardez le Dieu que j'avais mis la confiance à lui. Bien aimé, mon témoignage a touché beaucoup de policiers. En son temps, je suis monté pour récupérer mes valises à l'agence de l'avion que j'avais. Je suis venu. J'ai vu une dame, elle est de l'Afrique. J'ai dit, s'il te plaît, madame, je n'ai rien senti à moi. Et donc, si tu peux me dépanner 1,50 €, j'achète les billets. Bien aimé, l'ennemi m'a mis encore des pièges pour m'attraper chez des contrôleurs. Si je n'ai pas de titre de transport, vous savez vous-même qui sont en Europe ici. Bien aimé, ce n'était pas facile. La dame m'a dit, monsieur, je vais te prendre en charge. Je vais te faire monter dans ma voiture. Il m'a fait monter dans ma voiture. Et après,
En arrivant, il m'a donné 5 euros pour payer. Il m'a acheté même des sandwichs. Il a dit, monsieur, vous êtes un homme de Dieu. Ton témoignage nous touche des policiers. Il m'a montré même sa carte policier. Il m'a dit, vraiment, vous avez un Dieu. Et en arrivant à la maison, vraiment, tout le monde ne croyait pas que, vu la déclaration des circulaires des ministres de l'immigration, on appelle à l'époque, OTF qui était à l'époque là, bien aimé, c'était pas facile. Et ce n'est pas encore fini. On m'a attrapé encore le 24 mars dans les chantiers. Bien aimé, on m'a mis des braquards, des cracas. Et les policiers avec leurs voitures klaxonnaient, pim, 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 pim. Ils m'ont amené. J'ai fait 2 jours, 3 jours. Après, ils m'ont libéré. Bien aimé, c'était pas facile. Et pour vous faire voir que le Dieu là, il est le Dieu des miracles. Le Dieu là que j'ai mis confiance à lui toujours. Mais bien aimé, j'ai vu toujours par sa grâce. J'ai vu toujours par sa protection. Parce que ce papa là, je ne l'abandonne pas. Je sais que comment il est. Je connais ce Dieu là. Parce qu'il a fait... Vous dites que vous êtes un chrétien. Quand les obstacles sont arrivés, peut-être toi, à cause des courriers recommandés, on t'a dit quitter le territoire. Tu as maigri, tu commences à fuir même. Tu as perdu ta foi. Non, il ne faut pas perdre la foi. Il ne faut pas donner les ennemis la porte. Il faut, toi, tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas donner l'ennemi la porte ouverte pour que tu sois. Non, c'est toi qui vas gagner les ennemis. Protège ton étoile, bien-aimé dans le Seigneur, pour te faire voir que si tu veux servir le Seigneur, ce n'est pas facile. Il faut passer dans les obstacles. Comment tu ne peux pas passer si tu ne passes pas dans les obstacles, dans les combats, dans les déserts. Et quand les jours tu vas pour devenir sage, il faut passer dans les obstacles. Moi que je vous parle, bien-aimé, les témoignages que je témoigne, même les serviteurs de Dieu, ils connaissent ça. Je ne peux pas vous donner les témoignages que je peux inventer. Je n'ai rien inventé. Tout ce que je vous dis, ceux qui étaient à mon entourage, ils connaissent ce que je suis en train de vous dire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que ce n'était pas facile. Il faut faire confiance à Dieu. C'est pour cela mon témoignage là, je témoigne ça partout. J'avais dit à mon Dieu, partout je passerai, je témoignerai ce témoignage là. Bien-aimé, moi qui étais déporté, ils ont signé les laissés-passer pour me mettre dans l'avion. Mais en arrivant, ils ont affiché même ma photo, m'ont laissé passer dans les nuits parmi les gens qui vont voyager pour rentrer au Congo. Mais bien aimé, le Dieu là, il a renversé, il a changé de situation. Là où tu es, dis amen. Même avec ta situation, dis amen. Tu seras toujours, Dieu va donner la solution à tes problèmes. Amina leleo, Amina leleo, Amina leleo. Amina leleo, Amina leleo, Amina leleo, Amina leleo, Amina leleo. Oh, motema nangaye, toni na posana yo, Amina. Motema nangaye, toni na posana yo, motema nangaye, toni na posana yo, motema nangaye. Oh, Yesio malamu Amina lele Amina. Yesio elonga Amina lele. Yesu aza Amina na yo. Yesu azali elonga. Azali yaya kutika yo ta kubwaka yo te. Libota na yo koki kubwaka yo. Libote koki ko abandonner yo. Mais accroche-toi toujours avec la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais vous dire ceci. Ceux qui ont des stylos, ceux qui ont l'écoute du Seigneur, ils peuvent prendre cet enseignement. Tous ceux qui, avec toi, ne sont pas pour toi. Protège-toi pendant la croissance. Ne dis pas le débit des choses. Ne raconte pas. Garde ton secret. Garde ton secret. Donne ce que Dieu t'a donné pendant l'adoration. Protège ton étoile. Avec ou sans les hommes, la promesse sans que nous ayons des références. Et nous serons les premiers à les vivre et en parler aux autres. Les grandes choses en dehors du système. Ici, les grands rois vont naître, mais pas de place dans l'hôtellerie. Et il est né dans la crèche, le système est trop petit pour nous qui sommes enfants de Dieu. Tous ceux qui sont avec nous ne sont pas pour nous. Tous ceux qui ont mangé le pain de Jésus n'étaient pas pour Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux en clament aujourd'hui pour toi, te critiquent
en ton absence, il y a toujours un Judas quelque part. Alors, nous devons être libérés pour avoir la bénédiction. La vie est dans le cœur et notre bénédiction en dépend. Quand tu bloques les gens dans le cœur, l'étoile ne brillera pas. Protège-toi pendant ta croissance parce que des choses sont en moins à cause de parler, les choses qui sont en bouillon pour toi, il faut garder. Nous, il faut fuir. Jésus a fui Hérode et est allé en Égypte. Donne ce que tu as déprécié pendant ton adoration. La chose que Dieu t'a donnée ne soit jamais devenue plus importante que Dieu. N'impressionne pas Dieu avec les choses qu'il t'a données. Grand Dieu demanda à Isaac, il n'avait pas besoin d'Isaac. Mais il veut seul savoir si tu es accroché à Isaac ou à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous m'avez bien entendu. Je vous apporte la foi. Je vous donne la foi. Je vous donne l'espoir. Soyez fidèles à Dieu là. Protège ton étoile. Parce que il y a certaines choses où tu peux commencer. Ah, c'est mes frères. J'essaie d'aller Seigneur, même des pasteurs, évangélistes, un prophète. Mais peut-être les gens ne veulent pas ton bonheur à toi. Fais ton chose dans les secrets avec ton Dieu. Commencez ça dans les secrets avec ton Dieu. Et quand tu as eu ça dans la main, ou dans tes boîtes aux lettres, ce que tu attendais longtemps, tu l'ouvres l'enveloppe, tu lis ce que les services, soit préfecture, soit HLM, soit tu avais des problèmes financiers, on t'avait barré, donné rouge, tu es fiché dans les services financiers dans la banque. Mais par la prière de perfection, des prières, des supplications, en demandant la main de Dieu, mais Dieu attend sa main, parce qu'il est le fruit de tes entrailles, il est la main puissance de toi. Bien-aimé, commencez sans le secret, parce que le monde que nous vivons, les gens, ils sont vraiment, il faut faire attention, les enfants de Dieu. Voilà moi, en tant que votre frère, je vous donne la joie, je vous donne la foi. Gardons toujours votre espoir, gardons toujours votre foi. Ne permettrez jamais à les ennemis de voler ta joie. Parce que si l'ennemi a volé ta joie, tu es perdu, tu es devenu nul, ô bien-aimé dans le Seigneur. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous, on a fait la pacte avec notre papa. Mais nous, les enfants d'aujourd'hui, nous disons que chrétiens. Un chrétien, il est respecté partout. Il passe, les païens, ils ont peur de lui. Ils lui donnent beaucoup de respect. Ils ont du respect à lui. Mais aujourd'hui, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous vivons par la haine, la lamentation, des discussions, des polémiques. Nous n'aimons pas les uns les autres. Nous disons que nous sommes des frères et sœurs. Mais de lundi à samedi, nous sommes des païens. Et de dimanche, nous venons à l'église, nous commençons à dire de Rokomboro, Shekebere, Ababa. En parlant là, bien-aimés, ne venez pas pour se dire le temple de Dieu. Ne venez pas pour se dire la maison de Dieu. Bien-aimé, crains Dieu. C'est pour cela, merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai donné mon témoignage. Les ala qui facilitent pour nangai, dengue bakanga kingai, dengue nzamba sali kati nangai, abimisinga na prison, abundelingai bituba oyo ya mulimo, oyo mukile tchakinga ba piège, pote bakanga ngaba zongisanga na mboka na Kinshasa. Bien-aimé, Nzambe wana a témoigné pour nga bundeli ngai, a protégé ngai, a mimoni singai bolingo na amour na. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Il est ton papa. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu est grand, Dieu est amour. C'est pour cela, bien-aimé, n'ayez pas peur. Ne dites pas Dieu m'a abandonné. Non, Dieu t'a pas abandonné. Peut-être c'est toi qui as abandonné Dieu. C'est toi qui as fui Dieu. Mais Dieu t'aime beaucoup, il te demande de revenir à lui. Si tu reviens à lui, bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit dans les livres de chroniques, bien-aimé, vous verrez ce que Dieu va faire pour toi. Revenez à l'Éternel. Quand tu reviens à l'Éternel, il a dit, quand vous soulevez la main, tout est accompli. Nous sommes arrivés dans les moments, tout est dans les moments de l'accomplissement, bien-aimé. Là où vous avez dit, la terre était sèche, bien-aimé. L'eau ne passait plus. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, l'eau commence à passer là où il était sec. Là où il était sec, mon Dieu bien-aimé.
tu verras l'eau commence à passer. Quand l'eau commence à passer, bien-aimé, tu commences à boire cette eau-là. Quand tu commences à boire cette eau-là, bien-aimé, tu verras la main de Dieu. Tout ça commence à... Tout, la porte commence à ouvrir. Partout, ils étaient bloqués. Là où tout était vraiment sec. Tu verras la main de Dieu commence à marcher dans ta vie. Bien-aimé, tout est accompli. Nous ne sommes plus le temps de pleurer. Le temps de pleurer venant, c'est fini. Nous sommes dans le temps quand tu soulèves les mains, tout est accompli sur la croix de Golgotha. Malgré, ils ont dit, malgré les faits arrivent, malgré la tempête arrive, malgré les obstacles arrivent, mais Dieu a dit, tu n'oublieras jamais. Les obstacles là, vraiment, la tempête ne te fait pas tomber. Les inondations ne viennent pas à toi parce que le moment que Dieu t'a oint, Dieu t'a choisi, c'est le moment des miracles qui commencent à accomplir dans ta vie. Dis Amen. Dis tes gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alléluia, gloire à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que la parole, elle est très profonde. J'espère que beaucoup sont touchés, même moi-même que je vous parle, je suis touché pour cette parole. Merci beaucoup. Et soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a donné la force. C'est lui qui est Alpha et Oméga. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est notre amour. N'abandonne pas Dieu. Persévère-toi toujours, bien-aimé. Persévère-toi toujours, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Et les hommes de Dieu aussi. Vous dites que vous êtes les serviteurs de Dieu. Tu es en train de marcher dans la vie de division, dans la vie de haine. Tu ne cherches même pas ton frère. Tu ne cherches même pas ta sœur. Mais tu dis que ma famille, c'est mes frères et sœurs de l'église. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Arrête de faire des conneries. Arrête de faire n'importe quoi. Sachez-le que Dieu nous attend. Moi, je ne juge personne. Même les païens. Mais je sais que Dieu a dit, si quelqu'un n'a pas de pain, donne-lui à manger. Si quelqu'un n'a pas de vêtements, donne-lui pour qu'il couvre son corps. C'est ça qu'on appelle l'amour. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, où sont-ils aujourd'hui ces enfants de Dieu-là? Dieu a dit, si aujourd'hui Dieu t'a béni, il t'a donné, partage cette bénédiction-là avec les autres aussi. Parce que les autres aussi, ils ont besoin de toi. Parce que c'est toi la part que Dieu t'a donnée. C'est toi la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu partages avec les autres. Ne prends pas pour toi. Tu dis, ça c'est pour moi-même. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Même les enfants que tu es en train de nourrir dans la maison chez toi, tu fais des courses, des yaourts et tout ce qui a mangé dans la maison. Donc, c'est plus à toi, c'est pour les enfants. Laisse-les manger. Même s'ils mangent un petit yaourt n'a pas fini, s'ils jettent à la poubelle, ce n'est plus à toi. Il ne faut pas dire, ouais, moi je travaille, je sors du matin, je fais des correspondances. Vous jetez ça à la poubelle. Tu n'as pas béni tes enfants. Tu n'as pas béni les gens qui sont dans ta maison, bien-aimé. Merci. Mon âme bénit le Seigneur, alléluia. Mon âme bénit le Seigneur, alléluia. Mon âme bénit le Seigneur, oh. Mon âme bénit le Seigneur, Jéhovah, tu es le Dieu, oh. Jéhovah, tu es le Dieu, oh, Jéhovah, oh. Jéhovah, Shiloh, oh, Yeshua lolo, moi nanzam. Bien-aimé, na pamboli bino na kombo na Yesu Kristo. Nzambe wana oya ba yokaki liloba oyo moni ke touché ye a persévérer dessus. Bon lancer, commencez-vous à lancer des prières, des requêtes auprès de votre papa. Moi j'ai expérimenté ça, j'ai vu la main de Dieu. Et Dieu là, il est toujours avec moi. Et le Dieu là, il manifeste toujours avec moi. Je suis à l'attente de mon papa. Merci beaucoup. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est quelle heure là? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les lions des tribus de Juda, El Shaddai, Shiloh, Adonai. Merci. Alléluia, oh. Inonde ma vie, oh, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde ma vie,
Inondez ma vie, oh, inondez ma vie, inondez mon cœur. Je chanterai les tout cœur, les merveilles de mon Yahweh papa, immonté dans les péchés, il m'a sauvé, mon papa. Et fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a sauvé. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a sauvé. Amen, 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 amen. Je suis à l'attente de mon papa. Merci, merci, merci.